2 ans, mais ne se ressemblent jamais. Dans le langage Bamoun, on dit souvent que est-ce que tu veux me montrer le Ngouane? Le Ngouane est plus festivité, mais c'est aussi réalisation des infrastructures. Je crois que si le Cerdain n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. Ben vous savez, c'est une histoire de rendez-vous. C'est un rendez-vous Ngouane. Le festival Ngoun, c'est l'un des plus vieux festivals africains. Que tout le monde soit réuni au Ngouane. Le Ngouane désigne une espèce de sauterelle. La présence d'un bon nombre de Ngouane dans les champs annonçait la période des récoltes des céréales. Le Ngouane est donc une fête qui se célébrait pendant les récoltes. La tradition commença dans le village de Fomekwa et fut adoptée ensuite par Charien, fondateur de la dynastie Bamoun. Cette tradition va durer pendant plus de 5 siècles. Le sultan Ibrahim Bombondjoya célébra ses 2 premiers Ngouane au cours du mois d'août. Cependant, depuis 1996, le sultan décida de déplacer la célébration du Ngouane au mois de décembre. La pluie a en effet perturbé les cérémonies du Ngouane qui se déroulent pour la plupart en plein air. Nous allons nous intéresser à la 546e édition du Ngouane qui s'est célébrée du 4 au 11 décembre 2016 à Fumban sous la houlette du sultan roi de Bamoun, El Hadj Ibrahim Bombondjoya, sénateur. Depuis l'attribution de l'organisation aux Cerdaines, le Ngouane a pris une nouvelle option marketing et communicationnelle. Et pour cette 546e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Comme le veut la tradition, c'est pratiquement 10 mois avant le début de cette 546e édition que le sultan roi des Bamoun annonce devant un parterre d'invités la date officielle, le thème et le slogan du Ngouane 2016. Le Ngouane, jadis réservé au peuple Bamoun, est désormais un espace de dialogue et d'interculturalité camerounaise et mondiale qui s'arrime aux visions nationales et internationales de construction de ce pays et du monde. Le Ngouane n'est plus en retrait, le Ngouane apporte sa part à la construction du Cameroun et à l'édification du monde. C'est sur les collines de Fumban que le sultan roi des Bamoun a choisi, depuis 3 éditions, de loger le village du festival. Le Ngouane n'étant plus un événement uniquement traditionnel, a pris désormais la dénomination des grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun. Le village du Ngouane 2016 a été officiellement ouvert le 4 décembre. C'est ce même jour que la commission des activités sportives a lancé l'exécution de sa feuille de route. Une feuille de route assez dense. Première étape, ascension du mont Bapit. C'est à Fumod que le coup d'envoi a été donné. Sur la ligne de départ, près de 350 athlètes. Au terme de l'épreuve, l'ascension du mont Bapit 2016 dévoile ses champions. J'appartiens aux forces armées police. J'ai eu à remporter l'ascension du Mont Cameroun 2 fois dans la catégorie des juniors. J'ai eu à être 3e à l'ascension du Mont Govayan. L'ascension du Mont Bapit, c'est ma première expérience. J'entends parler de Bapit depuis des années. À chaque fois que j'ai voulu faire un Bapit, il y a toujours eu un empêchement. Mais cette année, j'ai tout fait pour être présent aujourd'hui. Et une fois sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas petite affaire. La bataille a été très rude.
au niveau de la brousse, mais le résultat est sorti comme nous le connaissons tous. Je suis fière de remporter parce que j'ai aussi fourni mes efforts. Même quand je me suis blessée là-bas, ce n'est pas grave. Et je remercie aussi tout le monde qui a participé, et Nestel, Supermont. Nous avons depuis quelque temps développé une politique d'accompagnement et nous voulons nous inscrire comme partenaire leader de la culture au Cameroun. Et bien entendu, l'ascension du Mont Bapit faisait partie déjà d'une étape de notre collaboration avec l'OCRDN. Dans la région de l'Ouest, le NUN a environ 170 000 abonnés, qui représentent plus de 50% de la région de l'Ouest. C'est une opportunité pour nous et nous sommes aussi venus les remercier. C'est pour ça que nous nous sommes fait sponsor officiel de cet événement. La particularité principale, c'est l'adhésion de la population de Foumbot. L'autre, c'est déjà l'engouement que les jeunes de Foumbot et du département du Nord en général ont accepté de répondre oui à l'appel que nous avons lancé. Nous n'avons pas dormi sur nos lauriers, nous avons commencé à préparer depuis longtemps. Nous avons d'abord pris des dispositions par rapport à la couverture sanitaire. Nous avons mis en place 3 ambulances qui avaient des intrants pour la prise en charge des blessés. Et nous-mêmes, nous sommes jetés dans la danse parce que vous voyez, j'ai été au sommet, j'ai aussi regardé le lac. J'ai aussi tenté de lancer un caillou, mais ce caillou a failli me revenir sur la face. Donc nous avons pris toutes les dispositions, vous avez remarqué. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu de cas à déplorer. Le Cameroun est un grand pays de sportifs. Tout commence donc pour cette 546e édition par le sport. Le sport marqué surtout par l'ascension du Mont Bapit, qui est un site touristique de l'arrondissement de Foumbot. Vous voyez donc pourquoi, du début à la fin, le sous-préfet a assisté et a tenu à être là pour voir ces jeunes se produire pour l'ascension du Mont Bapit. Deuxième étape, le mini-marathon Djimom Fumban. C'est désormais une tradition. Faisant partie des innovations, le mini-marathon Djimom Fumban remplace le traditionnel trajet Koutaba Fumban. Djimom, dans l'histoire du peuple Bamoun, a une signification particulière. En effet, c'est ici qu'a eu lieu, il y a plusieurs siècles, la dernière concertation entre les pères fondateurs du royaume Bamoun. Voici cette pierre Bamoun. C'est ici là où Fumban est né. Ils sont arrivés de Rufum, de 7 notables. Et trouvé cette table-là sur place. Ils sont assis, le voici à Denier là. Et ils disent qu'il faut que l'un d'eux soit dirigeant. Parmi eux là, on a vu une charia ici, un jour comme là-bas. On a dit que bon, il faut qu'on fasse une petite course. Le charia est quitté. Le jour comme en voulant quitter, on a piétiné son gadora ici. Il se lève, ça ne va pas être tourné, il voit que son gadora est piétiné, il est assis. Avant de se retrouver, il va maintenant charia à 6 heures. Voilà la chose d'eau. Parcours historique. C'est pourquoi le mini-marathon Djimom Fumban est présidé par le roi en personne.
Au terme d'un trajet long de 24 km, les athlètes sont accueillis et récompensés au palais par le sultan des rois Bamoun et les partenaires. L'organisation a été bien faite parce qu'il y avait quand même le point d'eau dans les normes. Chez moi, je vois que le trajet, c'était vraiment difficile. C'était comme la falaise, mais comme je me suis préparé parce que c'est une course. Je peux dire que je n'avais pas de concurrent et vraiment, j'étais tellement à l'aise dans cette compétition. Malgré même comme j'étais fatigué parce que je sortais du semi-marathon de Ngondo, que j'étais le vainqueur. Et hier, il y avait le mont de l'autre côté. Je me suis égaré en brousse, mais je ne pouvais pas tout prendre. Mon collègue, il a gagné, c'était moi, parce que c'était un fair play. Vous savez, ma spécialité, c'est les courses de montagne. Quand il s'agit de semi-marathon, le coudron, c'est ma classe qui a souvent le dernier mot à cette distance-là. Donc aujourd'hui, ma deuxième place, je suis très satisfait. Et c'est que c'est son point fort. Hier, c'était mon point fort. J'étais premier, je ne me plains pas. Le Ngouan 2016 fut aussi le temps de l'excellence scolaire. Le palais du roi Bamoun a accueilli la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du département pour l'année scolaire écoulée. Je remercie les organisateurs de Ngouan parce que ça nous encourage aussi, ça nous donne le courage de bien fréquenter. Les filles doivent aller à l'école. Les parents ne doivent pas permettre aux enfants peut-être de sortir n'importe comment, de marcher avec n'importe qui. Généralement, dans tous les discours des autorités administratives, que ce soit à partir de la préfectorale jusqu'au sous-préfet, chaque fois qu'il y a rencontre avec les populations villageoises, il leur présente des cas de ces bons scolaires et il demande qu'on lui dénonce tous les cas de mariage précoce. C'est dire que nous voulons promouvoir, nous voulons faire comprendre aux plus jeunes que ceux qui sont déjà devant eux sont mobilisés pour aller le plus loin possible avec le concours des parents et de leurs grands frères. La beauté et l'intelligence de la femme Bamoun a connu un écho particulier lors du Ngouan 2016 à travers la compétition de Miss Ngouan. Au thème d'une caravane nationale, 24 filles ont été retenues. Elles ont reçu l'encadrement d'un collège de professionnels au sein de leur luxueuse résidence. Toutes belles et passionnées de la culture Bamoun, elles sont passées par une demi-finale au 3e jour du festival. Soirée au cours de laquelle 12 finalistes ont été sélectionnés. Elles sont belles, elles sont ravissantes, elles sont resplendissantes. On retiendra 12 candidates pour la grande finale de demain. En deuxième position, le numéro 20. Et enfin, le numéro 11. Preview. Elles sont enfin connues, les 12 candidates qui vont prendre part à la grande finale demain. Je suis plutôt sereine malgré le petit stress, mais je suis sereine, très confiante.
We have cooking coming up, and we also have to prepare for our speech. We have so many dances to do, but we're just trying to be together and just have fun as, you know, friends and family, and most importantly, Bamoun girls. Je me sens la Miss 2016. Je suis préparée. J'ai le moral haut. Je vais juste bien me préparer et fournir ce que j'ai à fournir. Je ne vais pas trop compliquer. Je vais juste être moi, comme d'habitude. Je ne vais pas bien à la finale. Pour le moment, je suis un peu stressée. Pour moi, le stress, c'est mon problème. Je suis un peu sous la pression. Mais je pense que je vais aussi gérer, comme je l'ai fait hier. Pour la finale, ça sera très difficile. Parce que toutes les filles sélectionnées sont très belles, très très belles. Donc je vais donner le meilleur de moi, rester moi-même et surtout avoir confiance en moi. Je travaille déjà beaucoup sur mon thème, ma démarche. Pour l'instant, je suis un peu stressée, c'est vrai, mais j'ai très hâte pour demain et je suis sûre que je vais assurer. Je sens la Miss bouger en moi, je reste confiante et optimiste. Pour ma finale, pour l'instant, je suis très relax, j'ai pas peur. Ma peur, je sens que je l'aurai une fois sur le terrain. Mais je reste confiante, je suis sûre de moi. Je ne suis pas venue ici à Foumban pour perdre. Donc la couronne sera à moi, Inch'Allah. Je me sens déjà la Miss Ngouane 2016. Je vois déjà Evelyne Joya me mettre la couronne ce soir sur ma tête. Je m'imagine en train de faire le tour de Foumban avec ma couronne sur la tête, en saluant. Déjà en finale, c'est beaucoup. Et je sens que je serai la Miss Ngouane 2016. J'ai tout pour représenter la Miss Ngouane 2016. Je m'exprime en Bamoun. J'ai les atouts. Je souris, je suis jolie. C'est vrai, la beauté est relative, mais autant se valoriser soi-même avant d'entendre les compliments des autres. Les finalistes se sont livrés à une épreuve culinaire accompagné par le partenaire Magique. Cette phase de la compétition a ainsi consacré la Miss Cuisine 2016. Elle gagne également une casserole, 15 litres, estampillé Magique. Elle gagne également un pagne. Puis la finale, une soirée cadencée et bien synchronisée. J'ai été très surpris par leurs prestations sur la scène parce que c'est vrai que pendant les chorégraphies, on n'avait pas la vision de la beauté de ces filles et aussi des chorégraphies en elles-mêmes. Mais elles ont ressorti toute la beauté de la chorégraphie et ça a émerveillé toutes les personnes qui étaient là. Franchement, ça m'a beaucoup marqué. Au bout, la plus belle fille du Noun et ses 2 dauphines pour les 2 prochaines années sont dévoilées. Aujourd'hui, on n'est pas déçu du résultat parce qu'on a 3 très belles filles qui sont toutes, l'une comme l'autre, capables de représenter le peuple Bamoun. Ça fait du bien de savoir qu'on est un modèle pour des personnes, pour sa tribu, pour son village. Donc je suis franchement émue et super heureuse. La première sortie de la Miss Ngouane 2016 a eu lieu le vendredi 9 décembre. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle présidée par le professeur Narcisse Mwele-Kombi II, ministre des Arts et de la Culture. Levé pour accueillir le représentant personnel du chef de l'État. La
Fait marquant, décoration du comité national d'organisation du Ngouane par le représentant personnel du chef de l'État. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national de la valeur. Que serait le patrimoine artistique et artisanal camerounais sans les magnifiques sculptures Bamoun? Que seraient nos trésors culturels sans les pépites et les diamants artistiques du Noun? Le Noun, où l'activité créatrice est foisonnante. Le Noun, où le génie artistique est d'une merveilleuse fécondité et d'une prodigieuse fertilité. Artistes et artisans de Bangourène, Foumot, Kouakabo, Koutaba, Magba, Malantouen, Massangam, Jimom, c'est vous qui faites que l'art camerounais est ce qu'il est. C'est-à-dire d'une prodigieuse originalité et d'une qualité reconnue partout dans le monde. La présence de milliers de participants, la très forte mobilisation autour du Ngouane 2016 témoigne de l'envergure de ce carnaval. Un carnaval dont nous nous réjouissons de la densité et de la richesse du programme. Nous voulons en féliciter le président du comité national d'organisation, M. Djigoumbe Emmanuel, et la présidente du CERDEN, Madame le docteur Fatimatou Foumier. Un vibrant hommage doit être rendu au sultan roi des Bamou, Sa Majesté Ibrahim Bouboundjouya, refondateur du Ngouane, qui inlassablement, depuis son accession au trône, œuvre pour hisser et maintenir ce festival au rang des événements culturels de référence dans notre pays et dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le village du Ngouane, véritable point de brassage, a permis aux différents exposants de présenter aux milliers de visiteurs leurs produits. Record historique, jamais une édition du Ngouane n'a connu une telle participation des entreprises. Le bilan que nous pouvons faire de cette 546e édition du Ngouane est positif parce que nous avons pu maintenir en haleine les populations. Dans le village du Ngouane, nous avons fait un village à nous qui est le village Mayor, où d'ailleurs vous voyez comment nous avons pu partager ces moments forts dans un esprit festif, comment nous avons été en communion, comment nous avons remercié ces fidèles consommateurs du Noun. Nous sommes déployés partout. Nous avons un stand qui est le plus grand des stands. Nous sommes déployés totalement dans le village du Ngouane. Comme d'habitude, ça a toujours été super. Vraiment avec l'organisation de la diaspora qui s'y met beaucoup. Vraiment, je dis encore un coup de chapeau pour eux et mes félicitations. De jour comme de nuit, il y a eu de la vie au village du Ngouane 2016. Des artistes de renommée nationale et internationale ont entretenu le public venu très nombreux chaque soir les applaudir.
C'est maintenant que moi je sors du canton. Si vous voulez confirmer, mettez-moi les prochains sons. Hey, est-ce que ça va, mesdames et messieurs? Je suis au quad avec mes amis. On s'ennuie, on veut programmer. Ce soir on est triste, c'est comme les lits du Kapalas. On a scellé nos poussées. Ça fait jusqu'à la moi, papa, Wembeda, Dolce Gabbana. Si tu nous informes, nous comme d'habitude sur les yeux, t'inquiète pas, connard. 1, 2, 3. Je suis le bicep, tout le monde. C'est la toute première fois que je suis à Fumban, c'est inédit, c'est inexplicable. L'ambiance avec le public, c'était magique et vraiment, il n'y a pas de qualificatif pour définir ce que je ressens, c'est magique. Je me mets à genoux devant vous, sans que je ne suis rien. Michel Oumarou, le président de la culturelle, Ousmane Toutou, Narita Mimou. Bamo Nbassa, Bamo Nbassa, le même esprit. Nous sommes un seul peuple, c'est pour ça que nous sommes venus partager ce que nous avons avec le peuple Bamoun. Nous vous remercions et nous bénissons encore une fois le Ngon. Nous remercions et nous saluons également le sultan ici en place, le sultan du peuple Bamoun. Le festival Ngoun, c'est l'un des plus vieux festivals africains qui est d'une grande dimension et chaque année on entend parler de ça. Alors cette année on a décidé de venir nous-mêmes pour confirmer qu'en Afrique il reste encore de l'originalité qui nous appartient. Et c'est une richesse que nous, on a voulu venir sur cette terre-là, parce que c'est la terre de nos ancêtres aussi. On est venu pour découvrir l'Ngoun, pour voir en réalité ce qu'on a entendu et on est venu confirmer. Je trouve que le Ngouane, comme d'habitude, est un succès. En tant que fils du royaume Bamoun, je suis plutôt fier de l'engouement que les gens portent pour ces grands festivals qui aujourd'hui reste l'un des meilleurs festivals de l'Afrique centrale, je dirais de l'Afrique, parce que ça regorge beaucoup d'originalité et le peuple Bamoun a su conserver l'originalité de sa culture. Bamoun, c'est un peuple qui a toujours su conserver son authenticité, autant pour moi. Je pense que moi, le peuple Bamoun, c'est un peuple uni. J'admire la solidarité qui caractérise le peuple Bamoun. Et partout où je connais, n'est-ce pas, la communauté Bamoun, elle est toujours, n'est-ce pas, attachée à ses traditions, à ses valeurs traditionnelles. Le Bamoun
partout où il est dans le monde, il est fier, n'est-ce pas, d'afficher sa bamounité, je voulais dire. C'est un public qui me donne beaucoup de chaleur. Pour ce public, j'étais prête à tout. Et merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont là, merci à tous les Camerounais qui ont fait le déplacement, merci à toute la diaspora, merci au comité d'organisation qui ne cesse de faire des pieds et des mains pour que tout le monde soit réuni au Ngouane. Je serai encore là, sûrement, la prochaine année et dans les prochaines éditions, mais je remercie Madame Poumier pour ses efforts et intense qu'elle met pour que le Ngouane réussisse comme ça. Merci au roi des Bamoun, le sultan Ibrahim Bombo Dioya, pour cet intense site interminable. Le Ngouane est en train de montrer que l'Afrique peut faire mieux. L'Afrique peut montrer au rendez-vous du donner et du recevoir ce qu'elle sait faire et être au sommet de toutes les autres cultures, je crois. On est le berceau de la civilisation de l'humanité. I'm so happy to be here. I'm so happy to be in my country, my village. I'm so happy to see my people around. You can see everybody is there for me. So I'm very, very happy to be here today in Ngouane. Hey Malé, mais qu'est-ce que c'est que ce sexe qui est doublé là? C'est le hélélé, il ou elle me chatte que si je doulouais dans le port-port. Il ou elle me lève go avec sa belle, c'est pas go. Le Ngouane aujourd'hui au Cameroun, c'est le plus grand festival qui célèbre la culture camerounaise. Et Salatiel, en tant qu'artiste, je suis celui-là qui aime célébrer tout ce qui est camerounais et surtout la culture camerounaise, et qui parle musique, parle aussi culture. C'est pour ça que je suis là. Ça se passe ici, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Je suis très émue, très heureuse déjà, parce que j'ai été sollicitée, mon équipe et moi. Nous avons répondu présent avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Hein. Donc quand on rentre du Ngouane, on est vraiment très ému parce que le public est chaleureux, l'organisation est professionnelle et vous avez vu hier et je repasse satisfaite. Alors beaucoup de courage et c'est bien de valoriser sa culture. C'est une histoire de rendez-vous. C'est un rendez-vous Ngouane. Depuis il y a 2 ans, Ngouane m'a adopté. Et c'est moi qui clôture toujours parce que le grand maître, en fait, c'est lui qui devait être là. Et très occupé dans son calendrier, il sait que je peux assurer. La preuve, il y a plus de 10 000 personnes. Actuellement, les danseuses continuent le show. Et même le public est content. Donc vous voyez, donc l'ambiance est normale, l'ambiance est voilà quoi. Le corps du Ngouane est sa phase traditionnelle. Les 3 dernières journées de célébration sont fortement courues et donnent à l'événement tout son sens. On commence le vendredi soir par l'entrée des Fonangouane au palais. Une cérémonie rituelle réservée aux initiés. Qui sont les Fonangouane? Ce sont des chefs de toutes les sociétés secrètes qui existent dans le département du Nord. Et ces petites sociétés secrètes ont chacune un chef, comme un guide
et qui est aussi comme un porte-parole. Ces petites sociétés entrent avec un champ très secret et il est très strictement interdit aux femmes qui n'ont pas encore atteint la maturité de voir et d'entendre même cette chanson ou bien voir ces sociétés secrètes. Parce qu'elles risquent de ne jamais concevoir. Et elles risquent aussi de prendre la malchance durant toute leur vie. Depuis 1394, le monarque à chaque édition du Ngwon voit son immunité levée le temps d'un jugement par les Fonangwan. Il est ainsi appelé à rendre compte aux députés du royaume sur les sujets auxquels il est interpellé. Une preuve de l'expression de la démocratie dans le royaume Bamoun depuis des siècles. Le samedi 10 décembre 2016, la cour d'apparat a accueilli les populations, les autorités administratives traditionnelles, plusieurs autres personnalités de la République, des représentants des corps diplomatiques et de nombreux touristes. Tous venus vivre en direct le jugement du monarque. C'est l'entrée du ministre de la Justice du royaume. Petite cérémonie de levée d'immunité du roi. S'ensuit le jugement proprement dit. Instant unique où Sa Majesté le Sultan roi est debout et le peuple assis. Les réquisitoires des représentants du peuple sont sans état d'âme et touchent tous les secteurs de la vie du royaume pendant les 2 dernières années. Le jugement par les Fonangwan achevé, le ministre de la Justice peut alors donner la sentence et rétablir le roi dans ses attributs. Les 2 lances qu'on avait plantées, on ne sort pas ça comme ça et ça revient. Avant, on sacrifiait les hommes. Maintenant, on sacrifie le bélier sur ces 2 lances-là. C'est là, nous avons décidé de donner au Ngwon 2 visages. Celui de la tradition qui obéit naturellement aux us et coutumes de nos ancêtres. Et celui du développement économique et social qui obéit aux critères de dignité et de la loi de l'homme et de la loi. Le temps pour le monarque de rendre une visite majestueuse à ces péchés traditionnels qui ont fait le déplacement de Fumban. J'aperçois le Lamido Alim Ayatou, qui est par ailleurs président national de l'association des jeux traditionnels du Cameroun. J'ai également vu tout à l'heure le Lamido de Bagno. Rétabli dans ses attributs, le sultan roi des Bamoun a honoré du titre d'un J, c'est-à-dire notable, des personnes dont les actions ont contribué à la valorisation de l'image du Noun et du Cameroun en général. Ambroise Mbia, dramaturge. Séverin Tchunke, président directeur général du groupe Equinox. Camille Amouté Ambassa, président du festival Mbam Art. Madame Sophie Beyala Bekolo, coordinatrice du programme des radios communautaires UNESCO Yaoundé. Monsieur Hayatou, banquier. Son Excellence Matthew Smith, chargé de mission à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Pour la première fois de l'histoire, le sultan roi des Bamoun a donné publiquement une poignée de main à Chouta Diarandjoya, digne fille du Noun, pour sa contribution à la CAN féminine 2016 avec les Lions indomptables. La fête s'est achevée pour ce jour par une parade des délégations d'ici et d'ailleurs.
Le peuple Bamoun est caractérisé par l'esprit guerrier, d'où la grande marche rituelle du dernier jour du Ngouane. On parle ici du chant Melu. La grande marche rituelle du dernier jour du Ngouane, c'est une démonstration de guerre. Le peuple Bamoun était un peuple guerrier. Et parmi les rois Bamoun, il y avait un roi très célèbre, le roi Mbombo, qui avait donné une citation. Il avait dit « Je tracerai les frontières de mon royaume avec du fer et du sang ». Donc on reconnaît un Bamoun par l'amour même de la guerre. Avec la venue des colons et la religion aussi, le christianisme et l'islam après, ils ont prêché au peuple et les gens ont vu que les guerres intimes n'étaient pas de bonnes choses. Ils ont abandonné ces guerres et aujourd'hui, il y a ne serait-ce que cette démonstration-là pour que le monde puisse voir comment les Bamoun se préparaient pour aller en guerre. Et cette marche commence d'abord par la résonance du grand tambour, qui était l'appel. Parce qu'en ce temps, dès qu'il y avait résonance de ce grand tambour, ça faisait appel à tout le peuple Bamoun. Hommes, femmes, ils venaient, chacun sortait, il prenait seulement ses instruments de guerre. Les fusils, les haches, les lances, les flèches, etc. Et maintenant, ils se dirigeaient tous vers leur roi pour demander au roi qu'est-ce qui ne va pas. Le royaume Bamoun a ses guerriers, les gens de Tupanka. Mais quand il y a résonance du tambour, la guerre ne concerne plus exclusivement les gens de Machu Tupanka, ça concerne chaque Bamoun d'origine et chaque Bamoun de nature. Donc tous les Bamoun se dirigent maintenant vers leur roi pour aller attaquer l'ennemi. Maintenant le roi, dont Machu Tupanka est placé devant, et Nyambi Panka devant Machu Tupanka qui entendent le chant de guerre, il se dirige maintenant vers la porte d'entrée. Au moment où une tribu attaquait le département ou bien la tribu Bamoun, nos rois, dans le temps qui sont les chefs, faisaient ces déplacements pour aller combattre un ennemi qui était dévoilé à l'extérieur de nos campements. Donc, cette marche avait pour but d'aller attaquer cet ennemi après avoir s'échauffé mûrement et puis s'instruire de la position de l'ennemi sur le terrain. Après, il revient, il s'installe à la cour d'Apara. Quand il s'installe à la cour d'Apara, tous les contrées viennent lui présenter le butin de guerre. Aujourd'hui, ces butins de guerre existent encore. Les butins de guerre qu'on venait présenter au roi, c'était les hanches ou bien les têtes des peuples ennemis. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Chacun rentre avec quelque chose de symbolique, il vient présenter au roi.
Et après cela, on lui présente aussi les prisonniers de guerre qu'on a capturés. Et ces prisonniers de guerre étaient des chefs soumis. Chaque fois que le peuple Bamoun combattait un ennemi, on attrapait d'abord leur chef, on l'attachait, on le présentait devant le roi. À la cour d'apparat, on fait encore une deuxième démonstration. Le roi, avant de faire la guerre, il était démocrate. Il aimait aussi faire la paix. Il t'envoyait 2 lances. Il y avait une lance qui était courbée, qui signifiait que bon, je viens me courber, j'accepte que tu me dépasses. Et il y avait une autre lance qui n'était pas courbée, qui disait que bon, moi j'accepte plutôt la guerre. Donc le roi fait souvent cette démonstration. On lui apporte quelqu'un qui représente un chef soumis qu'on a attrapé au cours de la guerre. On lui présente les 2 lances, on lui demande de choisir. Il choisit d'abord la lance de la guerre. Quand il choisit la lance de la guerre, le roi demande à ses guerriers que bon, il a choisi la guerre. Il dit qu'il fait la guerre. Allez. Mesdames et messieurs, le sultan a vaincu. Dieu qu'on le racle, il tombait, il dit que non, j'accepte, je veux la paix. Le roi dit que bon, il a accepté, on dit oui, on dit laissez-le. Maintenant, ces rois soumis étaient communément appelés les femmes du roi. Même s'il est un homme, c'est qu'il est devenu la femme du roi, parce que devant le roi, le seul homme et le seul maître, c'est le roi Bamoun. Rendez-vous du donner et du recevoir, le Ngwon est devenu une curiosité internationale. Voilà qu'à Fumban, la coutume est vivante et les traditions continuent comme par le passé. Je suis agréablement surpris de voir comment le royaume est organisé et comment le roi est vénéré ici à Fumban. The numbers of people, the colours, the noise, the excitement, it's just been the most incredible festival. C'est impressionnant, c'est magnifique, toute cette tradition, c'est très bien. It is so deep and so rich. 546 years of festivals. It's amazing and it's very, very impressive. Something worth fighting for and worth preserving. And I'm very proud to be a notable of the Bamoun people. Les rideaux sont tombés sur la 546e édition du Ngwon. L'heure est au bilan. C'est un grand moment de satisfaction pour la réussite de cette 546e édition de Ngwon et surtout avec les propos de la politique générale par rapport au discours de Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun qui a retenu l'attention de tout le peuple Bamoun et pourquoi pas de tout le peuple camerounais, même jusqu'au niveau international. Excellent. Non mais le CERDEN fait un travail monstre. Je crois que si le CERDEN n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. La 546e édition du Ngwon s'est déroulée à Fumban du 4 au 11 décembre 2016 sous le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel du chef de l'État, avec pour thème central Ngwon, levier de consolidation de la paix et du développement. Le CERDEN, mandataire du sultan roi de Bamoun, aura donné de toute son énergie pour atteindre les objectifs à lui assignés, en produisant de merveilleux résultats dans la limite de ses possibilités, avec les limites d'action humaine. En termes de bilan sommaire, nous tenons d'abord à rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Tout s'est passé dans la paix, la concorde et la sérénité. Ses principales articulations que sont l'entrée rituelle des Fonangwon dans le palais, la cérémonie du Sha'apam, qui est la fouille des sacs mystiques des Fonangwon par le roi, le jugement public de la gouvernance biennale du roi à travers le réquisitoire des Fonangwon, représentant du peuple, le discours du trône, le Chormulum, qui est le simulacre de guerre. Toutes ces articulations ont été particulièrement courues. Vous avez certainement eu l'opportunité de les vivre en personne ou en direct à travers nos chaînes partenaires. La dimension économique s'est déroulée sur le village du Ngwon. Elle a connu des innovations de taille. La construction d'une centaine de stands en matériaux définitifs. Le déploiement d'un système d'éclairage de haute qualité par notre partenaire Eneo. Le reprofilage et l'arrosage constant des voies d'accès
avec le soutien de notre partenaire ESER. L'exposition et la vente des produits manufacturés avec la présence de plus d'une centaine de firmes commerciales et industrielles sur le village du Ngwen. L'organisation d'un mini-comice agropastoral de haut niveau avec le soutien multiforme du MINADER et du MINIPIA. L'élection Miss Ngwen qui s'est déroulée sur le plan national avec sa caravane et sur le plan international avec la participation de la Miss Diaspora. Les soirées d'animation musicale et artistique sur le grand podium du village du Ngwen, mettant en exergue les artistes du terroir, du pays et d'ailleurs. La mise en place d'une plateforme électronique d'opportunités de logement chez l'habitant avec le soutien de l'UNESCO. Fumban, devenue plateforme nationale et mondiale de l'interculturalité, a accueilli plus de 350 000 visiteurs pendant 7 jours. Quel challenge! Rendez-vous en 2018 pour la 547e édition du Ngwen. Dans les perspectives du Ngwen 2018, nous comptons consolider les acquis, améliorer les faiblesses et les insuffisances du Ngwen 2016. Le CERDEN, par ma modeste voix, remercie tous ses partenaires institutionnels, tous les mécènes, tous les sponsors, tous les particuliers qui, par leur participation effective aux activités de la 546e édition du Ngwen, ont démontré leur contribution à l'édification culturelle du Noun en particulier et de notre pays en général. Le sultan roi des Bamoun exprime à tous et à toutes ses sincères gratitudes et les invite à revenir pour les Ngwen à venir. Ngwen pour une culture ouverte et dynamique. Abane